Mes amis humains, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet que je trouve très intéressant et il a pour titre Étoiles et identité, l'astrologie pour nous guider? Peut-être. En tout cas, depuis le début des temps, l'homme se pose trois questions majeures. Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? Et que se passe-t-il après la mort? La question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la première. Qui sommes-nous? Et pour savoir qui nous sommes, nous devons comprendre le comportement humain. Le comportement humain, il est régi par deux sources fondamentales qu'on appelle l'inné et l'acquis. Donc l'inné, c'est le programme initial avec lequel on est né, et l'acquis, ce sont tous les facteurs extérieurs, tels l'éducation familiale, l'éducation scolaire, les interactions sociales qui vont venir alimenter ce programme initial. Il faut savoir que nombreuses sont les sciences qui traitent et informent sur l'acquis. En revanche, très rares sont celles qui nous informent sur l'inné. D'où l'intérêt de l'astrologie, parce qu'elle nous propose de nous aiguiller dans ce sens-là. Déjà, elle nous rappelle, entre autres, parce que comme vous pouvez imaginer, l'astrologie c'est vraiment un océan, mais elle nous rappelle que nous sommes composés de quatre signes différents. Le signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant et le descendant. Le premier signe solaire, vous pouvez l'obtenir à partir de votre jour et date de naissance. En revanche, pour les trois autres, vous aurez besoin de votre heure de naissance. Donc du coup, pour revenir à notre sujet, elle nous rappelle que nous sommes composés de quatre signes différents et ces signes, ce sont des personnalités en quelque sorte intériorisées qui peuvent être assez homogènes mais qui peuvent être variées jusqu'à opposées tellement les différences entre chacune d'entre elles sont variées. En revanche, il faut qu'on se rappelle qu'elles ne sont pas là pour nous perturber. Mais il y a un challenge. Quel est ce challenge? C'est d'en être conscient. Parce que quand on n'en est pas conscient, comme vous pouvez imaginer, c'est le bazar dans la tête. C'est pour cela que beaucoup de gens vont chez les psys pour les mêmes symptômes. Je ne me comprends pas, je ne me reconnais pas, je suis paradoxal. Il y a quelque chose, il y a une voix qui me dit va à gauche, l'autre qui me dit va à droite, et ça me perturbe. Et du coup, souvent, c'est explicable juste par cette ignorance, par ce manque de connaissance de ces différents aspects dans sa propre personnalité. Et l'astrologie propose de nous aider dans ce sens-là. C'est pour cela que je vous encourage à le faire, parce que, comme je dirais, au mieux, vous allez y trouver une révélation, et donc du coup, il y aura un avant et un après, et au pire, ça sera vraiment une distraction, parce que croyez-moi, c'est super intéressant. Et pour finir très rapidement, imaginez une fusée, à quel point c'est complexe. À ce qui paraît, d'après les scientifiques, nous sommes plus complexes et plus sophistiqués qu'une fusée. Donc imaginez pour piloter une fusée, les informations et les connaissances que cela demande, et donc du coup piloter l'être humain, les informations et les connaissances que cela demande. C'est pour cela que je vous encourage à vous y intéresser. Et pour finir, pour rappeler un peu Socrate, parce que ce monsieur avait tout compris par rapport au comportement humain et peut-être d'autres choses, mais en tout cas, il disait connais-toi toi-même, dans le sens explorer et maîtriser tous les aspects complexes de votre propre personnalité. Ainsi, non seulement tu te connaîtras toi-même, mais pas en bonus, mais par défaut, tu connaîtras les autres. Donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt.